je vais revenir sur nos travaux exactement et ce qui s'est passé. La première réunion a consisté à faire notre mode opératoire et à voir quelles sont les conditions à remplir pour mettre notre code pour les délibérations. Ce que nous avons fait à la première réunion. La deuxième réunion, nous avons statué pour voir la recevabilité des différents dossiers de candidature. Et à la troisième réunion, nous avons dit qu'il était un peu tard, nous pourrons quand même décider du sort d'un candidat, parce que le dossier n'était pas compliqué. Il n'y avait pas dans ce dossier une liste de parrainage, il n'y avait pas la liste du comité exécutif, il n'y avait pas la caution de 5 millions, donc on a dit rapidement, on peut décider sur ce dossier. Nous avons planché sur le dossier. Et le dossier, à l'unanimité, a été rejeté. Ok? Quand nous sommes revenus, nous avons pris parce qu'il fallait faire par ordre. Ordre d'arrivée, ordre de dépôt. C'était après le premier candidat qui avait déposé, c'était Sori, deuxième, après le premier, et puis troisième c'était Idriss, et quatrième c'était Didier. Nous avons pris le dossier de Sori, on l'a épluché, on a vu tout ce qu'il y avait. Je vous assure que sans aller dans les secrets de la délibération, par rapport au parrainage qu'il a reçu, il y en a qui ont été rejetés, la commission a rejeté, parce qu'on a trouvé qu'ils étaient sous sanction. Et c'est le professeur Métiazé qui nous a dit, bon, voilà les sanctions qui ont été motivées et tout ça. Et comme on disait qu'il ne fallait pas être sous une sanction 5 ans avant les élections. Donc on a planché. Il y a des dossiers de parrainage qui ont été rejetés. Sans sur-dessus, sans vous dire de nom, on a rejeté des dossiers. Après, nous avons pris le dossier d'Idriss. On a vu, il y avait dedans, dans tous ces dossiers que je vous dis, il y avait tout parrainage. Alors, la commission devait statuer sur le double parrainage. Chacun a donné les éléments qu'il fallait que le double parrainage, parce que je vous assure, si tu vas à l'article 41 des conditions d'éligibilité, le double parrainage n'est pas interdit. Sans être un homme de droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc nous, on n'avait pas à réfléchir. Puis bon, le parrainage, c'était quoi? C'était pour déceler la capacité de gestion de mon entreprise. Une entreprise, vous voulez nommer quelqu'un pour sa capacité de gestion, est-ce qu'il peut le faire? Il y a ça, il fallait tenir compte de ça. Et puis il fallait arrêter le pléthore des candidats, c'est-à-dire beaucoup de candidats, même temps, mettre des conditions pour que ce soit. C'était ça. Et puis ensuite, voir les candidatures sérieuses. Nous pensons que c'était ça. Mais le parrainage, ce n'était pas pour se pencher sur le programme des candidats. Ce n'est pas fait pour barrer la route à un candidat. Nous regardons et nous voyons tout ça. Puisque le parrainage a été accepté par consensus à tout le monde, je vous assure là que ce jour, on était 8 à voter, et il y a 5 qui ont donné leur caution pour que le tout parrainage soit accepté. Donc, on a fini sur ce dossier. Donc, ceux qui avaient les parrainages, des profs qui ont dit, nous donnons notre parrainage à temps, mais ça, on refuse le parrainage donné en premier lieu, donc c'est plus pas de tout ça. Qui a donné le parrainage, qui a donné le double parrainage. Voilà ce que nous avons dit. D'accord. Maintenant, la seconde réunion, nous sommes venus sur le cas qui était posé, c'était le cas de l'Afrique. Ok, c'est que les camarades disent, non, quand on a arrêté là, on a rejeté. On a dit non, c'est pas parce qu'on a rejeté, on a fait. Quand on a eu ça, on dit les gars, ça, c'est une première vue. Qu'est-ce qu'on fait? Épluchons le dossier. On a épluché le dossier, il y en a qui ont sorti, on dit, mais ces clubs-là, actuellement, ils fonctionnent sous un protocole d'accord. Donc le protocole d'accord n'est pas au-dessus du statut de l'Africa, mais quand même pendant une période, il permet de gérer quand même les conflits ou bien les dissensions qu'il y a à l'Africa pendant cette période jusqu'au 31 juillet. Ça permet. Donc il faut qu'on voit clair dedans. C'est ainsi qu'on a ressorti ce dossier. On a vu qu'il y avait un parrainage qui avait été donné depuis le mois de mars par le président et le président central, et que dernièrement, le président de la section football, qui est aussi co-signataire, où il était dit qu'il décide ensemble, a donné un parrainage à un autre candidat.
on a vu tout ça, on dit devant cette situation, puisqu'on accepte le tout parrainage, les gars, nous on ne peut pas dire autrement, pas c'est dédié. Donc ce parrainage a été accepté. Maintenant, il était tard, nous devions rentrer. Nous avons, alors il est venu le cas des arbitres. Le cas des arbitres ont dit non, 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 ceci, il faut le faire pour le tiers. On a posé la question de dire, nous n'avons pas mission dans la commission de rejeter des candidatures. Et plus on essayant de voir plus. Quand nous sommes revenus, comme ils ont dit, ce jeudi, on n'a pas décidé. On n'a pas décidé. On a tous dit non, 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 c'est pas bon, on ne prendra pas. Il y en a qui ont dit, la nuit porte conseil. Allons-y, nous allons venir, on va bien réfléchir. Quand nous sommes arrivés, on a vu, par des explications des uns et des autres, par des informations qu'on avait reçues, que les arbitres, le parrainage a été donné par M. Koulibaly et Suleiman, mais bien avant, je crois, au mois de mars ou avril, il avait déjà donné son parrainage à un candidat. Les autres disent non, tu ne nous as pas consulté. Pourquoi le faire? Quand ils sont partis à Yamoussoukro, c'est Koulibaly seulement qui a été invité. Les autres sont allés à Yamoussoukro avec lui. Ils ont insisté, ils ont voulu faire une assemblée. Ça n'a pas marché. Koulibaly a dit, mais ils ne sont même pas à de leur cotisation. Le préfet de Yamoussoukro, par les informations que nous avons, je ne dis pas ça à 100%, a dit, ils n'ont qu'à se mettre à jour. Ils se sont mis à jour. Donc, arrivé à Abidjan, nous ne sommes pas d'accord avec ta décision. On va faire une assemblée pour que tu consultes tout le monde, afin que nous fassions, afin que nous donnions notre parrainage où ça va. Ils sont arrivés à Abidjan, ils ont écrit au ministre de l'Intérieur, je mets entre guillemets toujours paraît-il, qui a accepté qu'ils fassent une AG extraordinaire et qui leur a même donné une salle à la BAE. C'est là-bas qu'ils sont venus à l'Assemblée. Et ils sont venus, l'Assemblée a investi quelqu'un. Pour ce cas précis-là, voici le parrainage que nous voulons. Oh, il avait déjà été donné par le premier président. Bon, quand on a reçu ces documents, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Le tout parrainage est permis. Et puis là, il a été investi par une assemblée aussi. Et puis, l'information qu'on a, c'est que les autres peuvent démentir, les mêmes conditions dans lesquelles ils ont arrivé Suleiman à la place du Sharaf, mais c'est dans les mêmes conditions qu'ils ont fait l'assemblée extraordinaire parce qu'ils n'étaient plus contents de leur président. Ça, ils ont le droit de le faire. Par la loi sur les associations. Vous élisez un président, un mois après, il ne fait pas votre affaire, vous réunissez les deux tiers et vous faites une assemblée et vous le démettez. Ou bien vous changez quelque chose. Non, fêtière, ben, suppléant de fédération, on n'a pas le droit d'aller s'immiscer dans leurs affaires. Parce que s'ils font des changements dans de leurs textes, ou bien dans leurs organes de gestion, non, on n'a pas de problème avec ça. Mais ils viennent, maintenant, comment ils ont saisi la FIF, comment ils ont saisi je veux dire, la commission électorale, on a dit, mais attends, est-ce que nous sommes là pour parler d'élection? Nous sommes là pour apprécier ce qui se passe entre nous. Donc, on accepte les candidats, on accepte les parrainages. C'est ainsi que nous avons accepté les parrainages. Ce jour-là, pour vous dire, dans la salle, nous étions 8. Il y avait 7 membres actifs, titulaires, et 3 suppléants qui devaient être depuis qu'on a commencé. Mais il y a un membre par une indisponibilité qui n'a pas pu venir. Donc il reste 2 suppléants. Nous les 7, on les 7. Donc le président, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un suppléant qui fait monter à la place du membre qui n'a pas pu être présent aux réunions. Donc il est resté un seul. Quand nous devons prendre la décision et faire le tour, ce membre qui était là a dit qu'il s'excusait, il est parti et puis il n'est pas venu. Il n'est pas venu. On a fait un tour de table. Chacun a donné son approbation. Il y a eu un consensus. Maintenant, ceux qui ont rédigé, qui ont fait la rédaction, c'était 2 juristes. Un avocat et un notaire. Qui ont dit. Donc c'est celui qui avait sa machine, c'est-à-dire l'avocat, qui rédigeait. Quand on a fait, on dit, on va passer au vote, il dit, mais pourquoi? Il y a un consensus. Pourquoi nous emmerdons pour le vote? Donc il a saisi. Il saisissait sur sa machine, sur une clé, après il donnait au représentant de la FIF qui était là avec M. Vergès, il lui donnait et lui tirait parce que lui il avait la photocopie devant lui. Quand il a fini de tirer, le magistrat qui est parmi nous a lu et les corrections ont été faites. Je dis en temps, il y a un membre qui n'était pas là. Il est parti dès qu'il est arrivé, il n'est pas venu. Donc, le magistrat a lu, la décision a été motivée comme si c'était un arrêt de la justice. La décision a été motivée. Et ça, je vous le dis, quand il a fait, il a lu, il a fini. Alors, la commission, nous qui étions là, les 7 membres titulaires,
nous avons donné l'autorisation au président. On dit, président, tu peux signer. C'est ainsi que le ministre Dibi a signé. Le ministre Dibi a signé et il a remis aux choses, comment dirais-je, au DEX. Il dit non, 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 pour moi, il y a entorse. Donc moi, je ne vais pas signer le document. On dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est pas. On dit, bon, nous, on a fini notre travail. C'est la fête qui nous a menés là. On donne, vous signifiez, vous avez 2 jours pour signer, pour notifier au candidat. Celui qui n'est pas d'accord, il va au recours. Si au recours il n'est pas d'accord, il va à la casse. C'est ainsi qu'on a dit non. Qui ne signe pas, parce que les décisions qui ont été prises ont fait entorse au texte. C'est un juriste. Je ne vais pas contre sa position, je ne me résiste pas contre ça, mais voilà ce qui s'est passé. Ben, nos amis, quand on nous a appelés le dimanche, le mardi, c'était le dernier jour, on lui venait, il y a une rencontre. J'ai répondu à celui qui a envoyé la lettre, qui était membre de la commission. J'ai dit, mais non seulement moi j'ai eu 2 jours de repos, je suis malade, je ne peux pas venir, mais qu'est-ce qui motive cette convocation de but? Il ne m'a pas répondu. Il a retiré, il dit non, ce n'est pas une convocation, je donnais seulement un avis pour que vous appréciez. Mais ils sont restés là, ils ont pu réunir. Quand ils ont dit, il y a certains, moi je serais parti. Je serais parti si je ne me sentais pas mal. Je serais parti. Il y a un qui m'a dit la même chose, lui il est parti. Et puis il a trouvé, on dit, il faut donner. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, voilà, on lui a dit, il a signé. Ok, d'accord. On dit, il y a 4. Mais ce n'est pas aux membres de la commission électorale de s'opposer à une décision. Ce sont les candidats qui doivent aller au recours. Ce sont leurs signifie qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ils s'en vont au recours. Là, nous n'avons rien à dire. C'est comme tu vas au tribunal. Tu as un dossier, tu vas, la première instance, tu ne donnes pas raison, tu n'es pas content. Mais tu fais appel. L'autre cas de figure, il y a un match de football. On a désigné 3 ou 4 arbitres. Et puis on se rend compte qu'il dirige mal le match. Mais est-ce que là, la fédération a le droit de dire, bon, vous dirigez mal, sortez, on va mettre une nouvelle équipe? Non. On attend à la fin du match. On va prendre tous les éléments, on fait une analyse, et puis on prend une décision. Mais celui qui doit prendre la décision pour valider tout ce qui se fait. Mais c'est bien la commission de recours. Mais je ne sais pas pourquoi tous ces problèmes pour des personnes assez sérieuses, pour des personnes assez importantes. Je prends Sam Tiassé, je prends tous les autres que je respecte bien. Et je respecte vraiment leur position. Mais je dis, ils devaient notifier. Et puis les candidats se plaignaient. C'est tout. C'est les candidats. Maintenant faisaient le recours. Mais nous, on n'a rien à dire. C'est fini pour nous. Le processus électoral suit son cours. Nous, on a fini un travail. Notre président a signé. On notifie aux candidats. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont à la commission des recours. Si là-bas, il n'y a pas gain de cause, ils vont à la tasse. Le tribunal arbitral du sport. Maintenant, la FIFA peut intervenir. Mais tout ce qu'on a dit à côté, pour mettre les gens dos à dos, pour faire ça n'a pas de sens. Nous avons travaillé, oui, vous avez accepté d'être là. C'est fini, le président a signé, il a signé au nom de nous tous. Signifier seulement aux candidats, les candidats vont voir s'ils ne sont pas d'accord, ils vont faire le recours. C'est tout. Moi, je pense que c'est ça. Mais vraiment, je dis que je termine, que je remercie la FIFA qui a mis à notre disposition vraiment la logistique qu'il faut, qui a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour travailler, le local, et qui, par la gratitude, ils nous ont même donné de l'argent pour payer notre carburant. Ils nous ont même donné l'argent pour le travail qu'on fait. Donc, vraiment, je ne peux leur dire que merci. Les partenaires. Moi, par exemple, c'est le nom que je vous cite, Souri. Non seulement il est mon frère, Souri, c'est un frère à moi, il est de Guinée. Souri, on a fait la BIAO ensemble. Il y a des anciens de la BIAO qui m'ont appelé. Moi, je n'ai rien contre. Ce n'est pas moi seul qui décide. Maintenant, je ne peux pas être contre lui. Donc, vraiment, il n'y a vraiment pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de blocage. Si le DEX accepte de donner le courrier, de notifier le courrier aux candidats, nous sommes sauvés. Mais pourquoi on dit qu'on ne le signifie pas? Si on a mal fait, la commission de recours va dire non, vous avez mal fait. Mais la lettre qu'ils ont fait, c'est pour l'amener aux commissions de recours. Voilà, nous ne sommes pas d'accord. La commission de recours tient compte, invalide ou bien valide nos travaux. Moi, je pense que c'est ça, au lieu de se mettre dans des choses. Vous voyez, on a parmi nous des jeunes cadres comme vous, qui sont là, qui ont leur carrière qui peut être menacée. On a parmi nous tout ça. Bon, maintenant, le deuxième problème, quand on dit qu'il y a un blocage, on doit mettre, quand j'ai écouté le texte, elle avait dit que nous sommes menacés de mort. Bon, on n'était pas. Moi, par exemple, ma vie est entre les mains de Dieu. Sinon, vous avez remarqué, actuellement, je suis une personne en situation de handicap. Je ne peux pas me déplacer. Mais tout de même, je suis président de la conférence des fédérations.
J'ai organisé déjà 18 assemblées générales. Des clubs vraiment pas possibles, où il y avait des problèmes. Au handball avec le Bogno, à la boxe avec Wabis Penda, au taekwondo avec Bomachek Daniel, et aux choses, au karaté avec Maître Bailly, qui était le responsable de la sécurité du président Babo. Mais tout ça, j'ai réglé ces problèmes. Donc je ne suis pas juriste, c'est vrai, mais j'ai l'expérience des choses. Voilà, donc quand j'ai fait la jurisprudence, j'amène mon idée, j'amène mon avis. Je ne dis pas que je tranche, je ne dis pas que je sais mieux appliquer les tests que quiconque, mais la réalité est là. Tout le monde, on dit on a été menacé, mais ça ne me dit rien. Moi je me promets, d'ailleurs maintenant ma voiture en panne. Pour vous dire la triste vérité. On dit ouais, il a reçu de l'argent, je dis oui, on a reçu 100 millions. Moi je me déplace en taxi pour la réunion de la PIF. Pour monter les escaliers quand je finis, je suis malade le soir. Ma voiture en allant, j'ai cassé le moteur. J'ai cassé le moteur, il me faut de l'argent. Quand Sam nous a donné les 500 000, je suis allé prendre ma voiture. Mais aujourd'hui encore, elle est en panne. Donc je suis à pied. Mais si on me donnait 100 millions, comme on le dit, 100 milliards pour Dieu, comme on le dit, je ne serai pas à pied. Donc maintenant, j'accepte qu'on dise qu'on nous a donné l'argent. Oui, on nous a donné l'argent. C'est bon. On nous a donné beaucoup d'argent, même des milliards. Surtout, on dit ce soir. Oui, je suis d'accord. Mais je vous dis que je suis venu ici. Et quand on va partir tout à l'heure, vous verrez, je vais attendre un taxi, mais quelqu'un d'entre vous va avoir pitié de me déposer. Sinon, j'irai à pied. Alors que j'ai une jambe qui est amputée. Hein? J'ai fait quand même les choses. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais aussi. Si vous avez des questions, vous les posez, mais surtout, je ne vais pas aller dans la politique. Je ne vais pas faire un bras de fer avec qui que ce soit. Je dis seulement que nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Pour le moment, nous sommes là. C'est une AG qui peut venir nous enlever, mais pas quelqu'un. Merci. Alors, chers confrères, on va prendre ces 5 questions. Ok. Je vais moi-même poser la première question. Sans Séverin et bien sport, je veux savoir, est-ce que le jeudi 6 août, la commission électorale a pris une décision qui, le dimanche d'après, a été changée? Ça, c'est la première question. Il y avait 4 candidats. Il y en a combien qui ont été retenus? Et lesquels? Si on ne peut pas dire le nom de ceux qui ont été retenus, on nous dit le nom de celui qui a été enlevé. Merci. Maintenant, ouais. Le jeudi, nous avons parcouru les dossiers. Rapidement, nous avons validé une candidature. C'est le premier. Parce que le monsieur ne remplit pas les conditions même du. Je vous le dis. Pas de parrainage, pas de comité exécutif, pas de liste de comité exécutif et pas de caution. Quand on a voulu toucher le deuxième candidat, on dit non, allons-y, on peut revenir demain pour faire. Je dis qu'il n'y a pas de décision prise. Il n'y a pas de décision prise. Si une décision était prise, le dossier s'arrêtait à jeudi et puis c'était fini. Mais pourquoi on a été convoqué le samedi et le samedi, quand nous sommes venus, encore on ne s'est pas entendu dessus. On a prévu encore lundi, il fallait décider. Le dimanche, le DES nous appelle, il dit il faut que vous veniez dimanche parce que le DG de la police m'a dit que les 3 ponts seront fermés, il va avoir des problèmes. Donc il faut que vous arriviez. Nous sommes allés dimanche, de 15h à 22h, s'il vous plaît. Et on a décidé. Il n'y a pas de décision prise. Voilà, il n'y a pas de décision prise. S'il y avait des décisions prises, je ne peux pas rentrer dans les secrets de la délibération. Il y a des candidats qui ne verront même pas leur candidature acceptée. Les candidats probants que vous connaissez même, leur candidature n'en a même pas été acceptée. La recevabilité même n'était pas bien. Parce que, c'est simple, je le dis. Quand tu es président de la FIF, d'une fédération, et que tu es candidat, tu démissionnes avant de déposer ta candidature. Tu démissionnes. Mais dans la démission, on n'a pas eu de démission. On a voulu parler, non, laissez tomber tout ça. Il va y avoir des problèmes, on ne parle pas de ça. Parce que ça, on va nous dire encore qu'on n'a pas respecté les textes. C'est le bon sens. On a vu qu'on pouvait le faire. Avant de commencer
les sciences. Si vous lisez le code, il ne doit pas y avoir des fonctionnaires entre nous. On a posé le problème. Monsieur, il y a des fonctionnaires. Quand c'est là, question de prendre des décisions, les fonctionnaires, on va protéger leur carrière. Donc c'est pourquoi ils ont mis dans le code, il ne doit pas avoir de fonctionnaires. On dit tout de suite, laisse tomber tout ça. Allons-y. Nos amis qui sont les soldats, on a laissé tomber tout ça. Toutes ces questions ont été posées, donc il n'y a pas de décision prise. Voilà. Quand on dit ça, je ne dis pas qui ment ou bien qui font chose. Mais à ce que je sache, j'étais dans la salle, j'assistais à toutes les réunions. Quand je vais dans la salle, plus ou moins, il ne peut pas me déplacer. Je reste dans la salle, je ne me lève même pas pour faire pipi. Donc tout se fait devant moi. Il n'y a pas de décision prise le jeudi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc il n'y a pas de décision prise. Maintenant, quand nous avons dit la recevabilité, nous avons retenu ce jour-là 3 candidatures. La première candidature a été validée. Automatiquement, on a reçu les 3 candidats. Et on les épluchait réunion par réunion. C'était des cas vraiment sérieux. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est fait. On a rejeté le premier test, c'est pas bon. Mais les 3 autres, le dossier a été recevable. Et nous avons discuté jusqu'à la fin. Et après, ils ont été déclarés éligibles. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Merci, Président. Je suis Amin Deli, du Marconi. Alors, Président, quel est le rôle exact du secrétaire général Sam Etiasé? Je pose cette question parce qu'on a l'impression que c'est une passe d'armes entre vous et Sam Etiasé. Tout à l'heure, à la FIF, il vous a nommément cité. Aujourd'hui encore, vous le citez. Quel est son rôle? Et qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'à cette heure précise, on peut dire que la commission électorale est dissoute? Ou alors votre travail continue? Et puis, est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, la date du 5 septembre sera tenue? Merci. Le rôle de la commission électorale, c'est d'examiner et organiser les élections. C'est tout. Voilà le rôle de la commission électorale. Ça, je pense que c'est ce que nous avons fait. On examine les textes et puis on le fait. C'est pourquoi dans la commission, il y a 5 ou 6 juristes, dont un magistrat. Il y a 2 avocats, il y a 2 notaires, et tout, ce sont des personnes. De fait, nous sommes là pour examiner les textes et puis organiser les élections. Sam Etiasé, c'est un frère. Je peux dire, c'est un petit frère. Par son caractère et sa capacité d'expliquer et de convaincre. Je suis le genre de personne. Quand tu ne m'as pas convaincu, on ne me pousse pas quelque chose. Mais tu m'expliques si tu m'as convaincu, je n'ai pas de problème. Ça m'arrive tout quand les frères, il dit, frère, laisse tomber, mais voilà comment ça se passe. Quand il me dit, je ne peux rien. Sam Etiasé, ce n'est pas qu'il y a des choses entre nous. Bon, je ne peux pas mentir. Sam Etiasé, de temps en temps, il m'a aidé. Hein. Parce que moi, je suis non seulement à la retraite, mais je suis une personne en situation de handicap. Quand il me voit, il dit, ah, grand frère, vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tiens ça, tu vas payer ton carburant. Vraiment. Donc, pour moi, c'est un ami, un frère. Mais ça n'a rien à voir avec le travail qu'on fait. Donc, un deal entre nous, c'est l'humanisme. C'est la gentillesse des Sam et toi, c'est que moi, je profite. Je profite de sa gentillesse. C'est pas comme moi, je dois faire le retour. Mais en tout cas, je profite de ça. Et il me connaît. Il sait que quand tu veux me dire quelque chose, il faut me convaincre. Si tu ne me convaincs pas, je ne marche pas. Mais chaque fois qu'il m'a convaincu, je suis allé dans la ligne droite. La commission électorale n'est pas dissoute. Elle ne peut pas être dissoute. Nous sommes, le processus continue. Nous avons rendu une décision. On demande seulement au frère Sam Etiasé de communiquer. Il communique aux candidats. Parmi eux, il y a un qui va aller au recours. Quand il va au recours, mais les gens peuvent valider notre décision. Et puis quand ce n'est pas bien, ils vont au casse. Donc la commission, le processus continue. Parce qu'on n'a pas fait encore tout ce qu'il faut pour vider tout le contentieux. Mais celui qui peut poser, pour l'instant, quand on dit notre travail est terminé, nous, on n'a pas de problème. Parce que ceux qui s'opposent, les membres de la commission qui s'opposent, ce n'est pas leur rôle. Ils peuvent donner leur avis, mais donnez ça. Ils peuvent donner cet avis-là à la commission de recours. Nous, on n'a pas été d'accord, il y a ce qui s'est passé, ils donnent la commission de recours. Ce n'est pas à nous d'aller nous expliquer. La commission de recours va apprécier et invalider ou bien accepter des candidatures. C'est tout. Donc, le processus continue jusqu'à ce que les élections soient terminées.
La FIF reste en place pour liquider les affaires courantes. Mais la FIF ne prend plus de décision pour le faire. Donc pour nous enlever, il faut une assemblée. Quand il y a une assemblée, on va appeler tout le monde, c'est 80e. Mais la Côte d'Ivoire saura que nous, on a fini notre travail. C'est sur ça, c'est pourquoi moi je fais l'assemblée. On a fini notre travail, notre président a signé. Maintenant, la communauté de groupe peut invalider ou bien confirmer notre travail. Donc la commission n'est pas dissoute. Comme c'est la FIP qui donnait le local, c'est la FIP qui donnait les indemnités, ils peuvent dire non, on ne donne plus. Ça, c'est leur droit. Mais nous sommes là, au cas où nous sommes interpellés pour faire une réunion, on va le faire. Il n'y a pas de problème. La date du 5 mai, ça s'appelle... La date du 5, en principe, est retenue. Jusque-là, est retenue. Il y a certains qui m'ont dit, la fille veut faire une AG extraordinaire à faire. Nous, on est d'accord. Quand ils font une AG, ils vont nous appeler. On va s'expliquer. Ils m'ont dit, ouais, ils ont fait ça, mais on doit nous appeler. Ils ne doivent pas aller seulement décider devant les membres qui nous ont investis. Nous, on va s'expliquer devant eux et motiver ce qu'on a dit. Mais si c'est pour ça, on doit mettre une commission. On le fait là. Vraiment, personne dans la commission de vie dit ça. Mais on fait notre travail et je tiens à ce qu'on reconnaisse que nous avons fait un travail où un consensus a été donné et signé par notre pays. C'est sur ça que je vais insister durant tous ces débats. Non, ça va s'arrêter là. Une dernière question qui va participer, c'est vous avez appelé la question. Je voudrais savoir, je raconte que vous, le ministre Didier, avez eu de l'argent. Si oui, combien? Après cette question est facile à répondre. S'il y a une deuxième, on fait la même. Oui, une deuxième. Oui. Alors, Président, d'abord, ce matin, il y a le secrétaire général de la Commission électorale qui a dit que, parce qu'il faut qu'on aille détail par détail, que le jeudi, une première décision avait été arrêtée. Et ensuite, il est revenu qu'il fallait, pour la cohésion sociale et la paix, permettre la validation d'une autre candidature. Qu'en est-il exactement? Bon, merci. Je vais répondre à cette question avant vraiment de... La cohésion sociale, oui, à cause de ça, on va valider les candidats. Le rôle de la commission n'était pas pour rejeter la candidature des candidats. Ce n'était pas notre rôle. Si c'est ça qu'ils pensaient, ils ont mal pris la décision. Quand on a été choisi et investi, on nous appelait pour nous donner des décisions. Vous allez là, c'est pour rejeter la candidature d'Étel. Je vous assure, si c'était ça, ça allait vite se passer. Si j'avais reçu une instruction, que si vous allez invalider telle candidature, parce qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Ok, lequel? Ils disent le nom. Quand on va en réunion, monsieur, la candidature de celui-là a été rejetée. Tous les points là, j'allais dire rejeter. S'il fallait démissionner, j'allais démissionner. On ne nous a pas donné d'instruction. Pour ça, on ne nous a pas approché. On dit, allez voir ce qui se passe. Quand ça se passe, c'est avec l'environnement. Vous savez le problème d'Africa Sport? Qu'est-ce que ça fait? Vous allez que nous, on s'en fout de ça. Oui, on est aussi dans le pays. On est dans le pays, on voit les choses. Ils ont fait l'erreur. Ils ont fait la faiblesse d'aller signer un protocole d'accord où ils écrivent eux-mêmes que les décisions se prennent de manière concomitante. Et c'est deux personnes qui prennent les décisions. Et c'est deux personnes qui font les retraits. Nous, on fait quoi? À partir du moment où la commission a accepté le double parrainage, on fait quoi? C'est quoi l'accepter? Mais ça, si on veut parler de ça, que c'est à cause de la cohésion, ok. C'est à cause de la cohésion, parce que ça ne va pas à l'Afrique. J'ouvre une parenthèse qui n'est pas nécessaire là. J'ai été instruit par des autorités de ce pays pour faire une restitution de l'Africa Sport. J'ai choisi des personnes, des éminentes personnalités là. Nous avons commencé le travail. On attend seulement le hockey des présidents et le hockey de la FIFA. On va restituer l'Africa. Vraiment, ce n'est pas possible. Je ne veux pas m'étendre dessus. On est en train de travailler pour ça. Mais ça ne va pas l'Afrique. Ça fait des problèmes, ça fait des émeutes. On dit, ok, on a compris. Donc ce problème-là, on le règle. Après, le double parrainage accepté, nous acceptons. Parce que c'est la FIP même qui a signé le protocole d'accord. Voilà. Donc, c'est dit ce problème. Maintenant, on a reçu de l'argent
Gabia, merci. Tu n'étais pas là tout à l'heure, j'ai répondu. Je dis, vous pouvez être tous tranquilles. Peut-être que René dit, moi, chacun a reçu 10 milliards. Ça, je suis d'accord. 10 milliards, il nous a donné 10 milliards chacun. On a pris les 10 milliards, ou bien même 100 milliards. 10 milliards, c'est petit, 100 milliards, parce que notre vie est en danger. Il dit, bon, quand vous tenez 100 milliards, oui, qu'on a reçu les 100 milliards. Mais j'ai répété, j'ai dit aux gens, j'ai dit, quand on allait à la ville, pour toutes ces délibérations, ils sont là, ils peuvent vous le dire. Moi, je vais en bâtir. Je me débrouille pour monter les 3 étages. Si j'avais 10 ou 100 milliards, c'est pas ça. Même venir ici aujourd'hui, c'est Mme Besson qui m'a déposé. En allant, je vais demander à quelqu'un d'entre vous de me ramener. Parce que non seulement je suis en situation de handicap, mais ma voiture est en panne et je n'ai pas de l'argent pour aller finir. J'ai sorti la voiture sur les 500 000 francs que la FIP nous a donné. Maintenant, hier, il y a un roulement qui a pété la voiture au garage. Oui, d'accord, s'ils disent qu'on a reçu 100 milliards, ok, je réponds comme ça, oui. Mais personne n'a reçu de l'argent Divi et moi. Divi n'en a pas besoin. Peut-être que moi, je suis pauvre. Je suis pauvre, mais je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. J'ai travaillé de 1978 en 2005. J'ai travaillé, j'étais un acteur très proche du café de la filière café cacao. J'ai travaillé avec Henri Amouzou. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim, je l'ai dit. Voilà. Malgré qu'on a arrêté le championnat, moi j'ai payé mon personnel. Je payais mon personnel tous les mois. Toutes les charges, je les prenais. Mais il n'y avait pas encore les élections. Donc, si on dit qu'on nous a donné l'argent, ce sont des histoires qui racontent. Mais je ne vais pas me mettre à faire une polémique. Oui, on a reçu de l'argent. On a eu chacun 100 milliards. C'est bon. Oui. S'il n'y a pas une autre question. Non, il y a déjà quelqu'un. Le secrétaire général a dit que si vous continuez, il va franchir la ligne et survivra celui qui est innocent. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne vais pas dans les bras de fer et je ne vais pas dans les menaces. Peut-être le secrétaire général a des docs sur moi, comme tout le monde est courant et je crois peut-être que je serai dormi chez une petite. C'est ça il va faire pour que ma femme se révolte de me laisser. Alors que c'est elle qui s'occupe de moi. Je le remercie d'avoir dit ça, mais je lui demande, je lui dis que moi je le respecte. Je ne veux pas avoir un bras de fer avec lui, je ne veux pas faire de polémique. Je suis en train de dire ce que je sais. Ça peut ne pas être vrai, mais je suis en train de dire ce que je sais. Au secrétaire général, pour lui dire, ça m'était assez, tu es un petit frère, je te respecte beaucoup, tu as une grande valeur, tu es un préfet, tu es dans la droiture, ta position, je la respecte. Mais je ne veux pas faire des bras de fer avec toi et je ne veux pas dire des choses. On ne veut pas qu'on a dit par exemple, il vient ici aujourd'hui, c'est pour dire des choses. Non, non, c'est pas pour dire des choses. Je dis ce que je sais. Voilà, c'est ça. Peut-être que lui dit des choses, mais je lui demande pardon pour pas qu'il fasse que ma femme dit. Allez, je ne veux pas avoir une autre. Alors, président, il y a 70 ans maintenant. Président, rapidement, est-ce qu'au bout des travaux, il y a eu la cohésion sociale qui a été évoquée? On a donné la parole à chacun. C'est sûr, le double parrainage, il y avait beaucoup de murmures. Ça m'était assez envoyé une coupe, un trophée. On a décidé, on a mis dedans oui et non. Après ça, le président donnait la parole à chacun. Tu donnes ta position. Quand le consensus est dégagé, on dit ok, il n'y a plus question d'aller au vote, le consensus est dégagé. On va. Donc, une seule fois, le double parrainage, nous avons voté, nous sommes allés. Les autres, sauf erreur de ma part, on n'a pas consensus, on a accepté les choses. Président, dans la même veine, il s'est dit que c'est parce que les dossiers des Yoruba ne répondent pas aux pressions du code électoral que vous avez décidé que pour la position nationale, il faut valider sa candidature. Ok. Le dossier de celui qui n'a pas les conditions, là, on l'a rejeté aussitôt. Didier Drogba a reçu, on dit D1, c'était 3, non? Il a reçu les 3. En D2, il a eu les 2. En D3, il a eu les 2. Et à chose, comment dirais-je, au groupement, il a eu 1. C'est ça qu'il fallait analyser. Sinon, quand on dit que ce n'était pas recevable, on rejette. Non, non, non. Il a donné les choses, tout était rempli. Il y en a qui ont pris 8, il y en a seulement 3. C'est ça. Didier Drogba, il avait 3. Il avait 2, il avait 1. Maintenant, la valeur de ces gens-là, qui signent, et la valeur qu'ils ont fait, c'est sûr que ça nous a spéculé. Le dossier était recevable. Voilà, le dossier était recevable et nous avons planché dessus pour voir. On a dit qu'il faut aller loin. Est-ce que le double parrainage a accepté? Oui.
Est-ce que les gens qui ont signé avaient la capacité de le faire? Étaient fondés de le faire? On voit, on dit c'est quoi? Ici, c'est un protocole d'accord qui donne pouvoir à Dieu. Ici, c'est une assemblée extraordinaire qui donne pouvoir comme il a fait pour l'autre. On dit oui, c'est fait. Donc, comme le tout parrainage a accepté, on a accepté on a validé toutes les candidatures et il y a un seul qui a été rejeté. Voilà. Oui, merci beaucoup. Le matin, dans les propos du secrétaire général, il a dit qu'il y a un communiqué qui a été pondu le jeudi 6. Et le samedi matin, il y a un autre communiqué qui a été pondu. Bon, je vais vous dire. Le texte que je respecte bien, comme je le dis toujours, qui est un bon petit frère qui me soutient, je le respecte bien et je ne vais pas répondre contre lui. Mais qui écrivait ces communiqués? Qui nous disent? Les communiqués qu'on fait jeudi et les communiqués qui ont été, ça a été refait. Qui l'a refait? Parce que ce n'est pas la même la commission. C'est M. Vergès qui avait la machine. Et c'est lui qui tirait les documents. Quand nos rédacteurs avaient fini, on lui donne, il fait les corrections qu'il faut et puis il signe. Et puis il tire le document à l'imprimante. Celui qui avait l'imprimante là. Donc quand on nous dit, qui a refait? On va pas dire ça a été fait et puis on a refait, mais qui le fait? Parce que moi, par exemple, je ne touche aucun dossier. Et ceux qui étaient avec moi ne touchaient pas de dossier. C'est Vergès qui tirait les dossiers. Mais qui a donné à Vergès de retirer le document qui était arrêté jeudi? Qui a donné? Quand on nous dit ça, encore une fois, je dis, je ne mets pas en cause la position du texte, que je respecte bien, mais je dis, c'est ma part de vérité, et le ministre Dibi et moi, nous n'avons pas été approchés. Ils me disent qui nous a approchés. Avant de venir à la commission, j'ai saisi le ministre Daou. Il dit, Soumaro, je ne me mêle pas de cette affaire, c'est une fois-là. Mais si vous trouvez l'ordre public, nous on intervient. Mais on n'a rien à voir. J'ai appelé son handicap. Il m'a dit, on n'a rien à voir. Je l'ai touché, j'ai dit, mais est-ce que vous donnez? Parce que, c'est qu'on ne sait pas, j'ai 55 fédérations après moi, je suis le président de la conférence des fédérations sportives. Je suis le grand moral de toutes les fédérations. Si ça ne va pas là, les gars, si tu vas sur notre plateforme, ils sont là. Quand ils ne sont pas d'accord, ils me disent qu'ils ne sont pas d'accord. Quand ils sont d'accord, ils me disent qu'ils sont d'accord. J'ai dit, non, vous venez, ils disent, non, on ne va pas. Mais seulement, tu ne dois pas aller enterrer les fédérations. Bon, moi, ça veut dire quoi? C'est comme fait, on respecte. Quand vous parlez de la cohésion sociale, c'est aussi quand il y a une difficulté dans un texte. Et que nous voyons tout ce qui peut, on dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes, là, on a accepté le doux parrainage. Celui-là, donné, quelle est sa qualité, quelle est sa chose. Et puis, on revoit ça qui peut passer. C'est le doux parrainage, le doux qu'on a donné le doux parrainage. Mon cher frère me disait que non, il ne veut pas, et à partir de ce jour-là, lui, il arrête tout. J'aurais compris ça. Mais le doux parrainage a été accepté. Et puis, on a continué les travaux. Il devait ce jour-là dire qu'il ne veut pas. Comme il le fait aujourd'hui, là. Il dit ce jour-là, il ne veut pas. Rien n'allait bouger, mais tout est bloqué aujourd'hui parce que lui, il ne signe pas. Il dit les textes, on a tenu le coup de texte. Mais si ce jour, le truc qu'on a dit, tout parrainage accepté, il dit les textes ont été violés, je ne veux pas. Je vais vous dire, ce qu'on a dit et ce qui nous a été expliqué. Prenez le parrainage des groupements seulement. Nous avons 5 groupements. Si tu as une voix, tu passes. Mais admettons que nous acceptons le parrainage exclusif. C'est-à-dire, quand tu n'as pas un groupement, tu ne peux plus aller chercher les D1, D2, D3. Les 5 groupements se réunissent. Ils disent, nous, on donne notre parrainage à 100. Il n'y a plus d'élection, 100 est président de la ville. Il n'y a plus d'élection parce qu'ils ont donné. On aurait mis entre leurs mains un droit de veto. Comme la Russie aujourd'hui. S'il y a un problème que la Russie, ceux qui ont un droit de veto, lèvent la main pour dire, je ne suis pas d'accord, le monde entier subit. Est-ce que c'est un veto qu'on voulait mettre entre les mains du groupement d'intérêt? Je ne pense pas. Ceux qui ont fait la rédaction, ils n'ont pas pensé qu'il fallait donner. Ce n'est pas, je pense que ce n'est même pas dans leur subconscient, de donner un droit de veto à un groupe. Je prends le cas de Roger Oyen. Il a son entraîneur qui paye. Et puis il y a une amicale des entraîneurs. Mais ils prennent la décision assez de donner le pouvoir à un. Donc on ne va même plus chercher les D1, D2, D3. Donc dans ce cas-là, son employé décide à sa place. Son employé décide à sa place parce que c'est lui qui paye le médecin de l'équipe. Celui qui paye les agents, les entraîneurs de l'équipe. Mais si il décide, si on a mis un VT entre leurs mains, c'est fini. On n'a même pas besoin de monter. Les 5 ont décidé, ok, bravo, Sam, tu es président, et puis on arrête là. C'est fini, il n'y a rien à dire. Donc c'est ce que nous ne voulons pas. Quand on appelle cohésion sociale, c'est tout ça. On a analysé le pouvoir. Est-ce que c'est opportun de prendre des décisions drastiques comme ça?
Est-ce que surtout que le texte est muet dessus. Prenez l'article 41 du statut de la FISA. Ça ne dit pas ça. Il dit seulement que tu ne peux pas sur 2 listes de comités exécutifs. Ok. Donc on ne vérifie pas. Mais il ne dit pas que tu ne dois pas faire double parrainage. Et je répète, en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Voilà. Il faut qu'on comprenne ça. Merci beaucoup à tous. Merci.